Nous sommes toujours au congrès FEPRABEL et toujours, je suis accompagné de Marie Kentros, porte-parole de FEPRABEL. Et là, on a la chance de recevoir Gilles Marco, qui est un des plus jeunes courtiers, probablement même le plus jeune courtier présent ici. Et il a un lien assez privilégié avec l'organisateur, puisque c'est le fils de Martine Gilson, la présidente de FEPRABEL. Gilles a beaucoup de choses à nous partager et notamment, par définition, la vision d'un courtier très jeune, je peux me permettre de dire très jeune, qui a donc un constat, on verra, plus ou moins sévère sur la manière de fonctionner d'un bureau de courtage, mais sans doute beaucoup d'autres sujets que nous allons aborder ensemble. Mais d'abord, avant tout, Gilles, est-ce que je peux te demander de te présenter? Qui es-tu, Gilles Marco? Bonjour déjà, Gilles Marco, j'ai 31 ans, bientôt 32. Ça va faire déjà 10 ans que je travaille dans le courtage, donc plus si jeune J'exagère, déjà, oui, quand je oui, dis tout à très fait. jeune. Donc je travaille avec ma maman à Grédoisseau, un bureau familial et père d'un petit garçon. Et voilà, sinon la vie est belle. Quelle chance. Donc, Jean disait dans son introduction que tu avais, pas mal, de choses à nous partager sur, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du courtage et il y a un côté, très, très vieillissant. Quand on imagine un courtier en assurance aujourd'hui, c'est un homme relativement âgé avec une mallette, un costume tout strict et c'est pas du tout ce qu'on a, en face de nous. Hem, il faudrait absolument rajeunir cette profession, il y a pas le choix en fait. Hem, Comment est-ce que tu vendrais ton boulot à un jeune en fait? C'est compliqué. En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que le métier a bien évolué et les gens, la foule est en train de se rajeunir. Donc, au niveau des réunions et autres, on voit qu'il y a de plus en plus de gens de mon âge. Donc ça, c'est plutôt agréable. Je me souviens de mes premières réunions, j'étais le seul jeune avec des gens en costume et qui ne me calculaient pas. Donc, à partir du moment, ça, c'était quand même assez compliqué. Maintenant, pour vendre le métier ici, c'est vraiment un métier où il faut faire preuve d'empathie, il faut aimer aider son prochain. C'est des journées qui sont tous les jours différentes. Après, les sujets se répètent, mais d'une manière différente. Et c'est vraiment d'aider le client, être en relation avec les gens. Euh, Personne n'a jamais la même journée et c'est ça que j'adore dans le métier. Surtout ici maintenant, le fait de gérer du personnel et puis mettre en place des initiatives, que ce soit digitales ou que ce soit au niveau du bureau et de l'organisation, ça donne un petit quelque chose en plus. C'est marrant ce que tu dis. Je vais ouvrir une parenthèse anecdotique, mais moi, en tant qu'avocat, j'ai une fois été recommandé à Fabrice, je vais dire, qu'on appelle Booba. Comme ça, si jamais il écoute un jour le podcast, il se reconnaîtra. Ils m'ont dit: Ah, t'as un problème de roulage, tu dois aller voir Jean Marot, c'est un bon avocat. Il est arrivé devant moi, mais je te parle de ça, moi qui en ai 43 aujourd'hui, c'est il y a une dizaine d'années, donc j'avais plutôt ton âge. Et il m'a dit: Mais enfin, c'est quoi ça? Je m'attendais à un vieux barbu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un jeune avocat? Et depuis, il m'appelle le barbu, le vieux barbu. Donc, oui, c'est un peu pareil dans toutes les professions libérales, peut-être un peu traditionnelles, je vais dire. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu viens d'en parler brièvement, tu fais en sorte de dépoussiérer ou en tout cas d'amener ta propre touche? Tu as parlé d'organisation, tu as parlé de digital. Concrètement, tu as peut-être des exemples à nous partager qui te viennent comme ça à l'esprit. Mais je pense que, en général, ici, maintenant, le client, le prospect, ils ont besoin de réponses rapides. On est dans une société où il y a plus le temps, on n'a plus le temps de rien. Maintenant, on a plus son attention sur quoi que ce soit. Donc moi, le conseil que je donne à mes équipes et que je fais moi-même, c'est, être proactif, mais à max, répondre aux gens, même pas avoir spécialement la bonne réponse directement, mais montrer qu'on est là, montrer qu'on est présent et ça, les gens en ont besoin. Les assurances, le garagiste en vend, le banquier, le direct, en ligne. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller chez un courtier qui travaille plus cher, qui coûte plus cher et qui ne répond pas. Donc là, en tant que courtier, il faut montrer qu'on est disponible tous les jours et il faut montrer qu'on est proactif et surtout, il faut être là pour aider. Donc forcément, ça, c'est vraiment le maître mot que je dirais, c'est être proactif et foncer pour aider et être là au niveau des demandes. Jean a expliqué dans son introduction que tu travailles avec ta maman, donc avec, Martine Gilson et là, tu nous parles de gérer des équipes. Je suis un petit peu curieuse. Comment est-ce qu'on fait pour, être être légitime dans ce genre de situation? Donc c'est évidemment grâce à ta maman que tu as ce que tu as, mais tu es quelqu'un de travailleur, tu ne t'arrêtes jamais. Je sais que tu aimes beaucoup ton boulot. Comment est-ce qu'on fait pour paraître légitime face, à ces équipes qui sont en général évidemment plus âgées que toi, qui ont peut-être même plus d'expérience dans le secteur?
Bien sûr, bah, on va pas se mentir, quand je suis arrivé, je me suis pas dit: «Waouh, je veux devenir courtier d'assurance». Archi faux. De mes 16 ans à mes 21 ans, maman me faisait archiver des choses en tant que job d'étudiant. Je peux vous dire que je Ça faisait prenais pas aucun rêver. plaisir, Ça faisait pas à venir rêver. travailler. Après, quand on parle de légitimité, bah, c'est le travail effectivement. Il faut montrer qu'on est irréprochable, il faut se donner et montrer qu'on a envie d'apprendre. Donc là, moi, j'ai fait étape par étape et puis, maman est partie chez Feprabel et là, elle m'a dit avant de partir: «Est-ce que tu te sens prêt à prendre les rênes?» Je dis: «Bah oui, chaud» et donc là, j'ai eu une quantité de travail en plus et ici le bureau a bien évolué encore, mais c'est le travail. Après, oui, j'aime bien ce que je fais et surtout avec l'équipe, on est vraiment un bureau familial malgré notre nombre. Ça, c'est très important pour moi. Le travail, c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Donc Tout à fait. si ça se passe pas bien au travail, ça sera agréable pour personne. Donc moi, c'est vraiment le but, c'est que tout le monde soit bien et moi le premier. C'est bien ça. Ouais, Ouais, ben, il c'est faut très voir des choses honnête. comme ça parce que si toi tu te sens bien, a priori, on peut imaginer Mmh. que tout le monde va pouvoir bien se sentir. Dans les exemples de choses que tu as amenées peut-être un peu en décalage, et personne ne doit prendre mal le fait que tu dises ouais, moi j'ai trouvé que c'était un métier un peu vieillissant, sinon c'est ta maman qui serait la première à devoir prendre mal les choses. Ouais. Donc c'est pas l'idée. On va peut-être prendre le digital, c'est peut-être l'exemple le plus frappant, je suppose, où là tu amènes l'élan d'une nouvelle génération et le mode de fonctionnement d'une nouvelle génération. C'est quoi concrètement? C'est plutôt les process dans le travail au bureau, c'est la communication, réseaux sociaux, c'est un peu tout? C'est un mix de C'est tout. un mix de tout? Il faut prendre en compte ce que les compagnies et autres organismes comme Rocom ou même Feprabel mettent en place. Il faut utiliser ces outils et les compagnies, à l'heure actuelle, elles sont en train de nous gaver d'outils digitaux fantastiques avec des déclarations de sinistres en ligne, des choses en 2 clics. On a un accusé de réception dans l'heure qui suit. On serait idiot de pas utiliser ce genre de Mmh. choses. Et il y a beaucoup de confrères qui ne le font pas. Donc, c'est des choses qui sont mises en place. Maintenant, il y a des startups qui proposent aussi des produits pour compléter des données, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a une évolution dans ce métier qui est géniale. Et je me rends compte que moi, j'ai des collègues qui sont un peu réfractaires à utiliser cette technologie. Mais qu'est-ce que tu leur dirais justement? Parce que tu as utilisé le terme, et je comprends, de gaver, parce que les compagnies, elles, qui ont des moyens évidemment énormes, elles investissent beaucoup dans la digitalisation, dans l'IA aujourd'hui, dans l'automatisation. Il y a un peu évidemment une forme de compétition, de concurrence entre les compagnies pour avoir toujours le produit le plus fluide, qui améliore le plus l'expérience client, que ce soit en souscription, que ce soit en déclaration de sinistre. Donc on peut quand même comprendre que certains courtiers, sans être du tout des dinosaures qui refusent, qui résistent au changement, mais se disent oui, mais enfin, comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment est-ce qu'on gère cette profusion d'outils digitaux? Bah là, je pense que déjà, si on nous écoute, il y a un travail à faire et je pense à développer. C'est d'amener des gens dans les bureaux de courtage et leur montrer, je sais pas moi, un indépendant qui montrerait comment les compagnies fonctionnent, comment les compagnies. Enfin voilà, nous en tant que courtier, on ne travaille pas qu'avec une seule Ouais. compagnie et on doit maîtriser plein d'autres choses. S'il y a quelqu'un, un courtier ou quelqu'un de l'extérieur qui maîtrise, est-ce qu'on partirait pas sur une piste que cette personne-là, en tant qu'indépendant complémentaire par exemple, viendrait donner des coups de main Ouais. aux autres courtiers? Ça, je suis sûr que les gens seraient demandeurs. Vous parliez de vieux dinosaures, bah si, il y en a, faut être honnête aussi. Tantôt, j'ai fait une formation sur le digital, j'en ai qui ne comprenaient pas la moitié de ce que je racontais. Donc, il faut savoir adapter, mais il faut savoir aider les gens. Et comment aider les gens? C'est pas en faisant, enfin, les formations, c'est bien, mais comme je disais tout à l'heure, l'attention des gens, c'est maintenant on scrolle, on est sur TikTok 1 minute et puis on scrolle encore. Il faut des choses concrètes, des choses qui vont vite, et je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose pour aider les gens. Maintenant, je ne suis pas l'élu des assurances ni du marketing, mais je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses de manière efficace, oui. Il Ouais. faut vraiment, c'est bête comme expression, mais leur apprendre à pêcher et pas leur donner le poisson, quoi. Exactement, parce que c'est le début qui prend du temps. Moi, la première fois que j'ai fait la déclaration de sinistre, ça m'a pris 30 minutes. J'exagère, mais maintenant, je fais ça en 2 minutes. Et donc, quand je vois que je fais le travail d'une de mes collègues en 4 heures, est-ce Mhm. qu'il n'y a pas, du coup, est-ce qu'on veut pas tous. Le but, c'est d'être efficace et de pouvoir aider un maximum de gens. Donc, du coup, fonçons, utilisons ce qu'on a pour faire le nécessaire. Enfin, voilà, c'est mon point de vue à moi, ça. Et dans ce que tu as choisi, tu identifies ces outils comme améliorant vraiment le résultat aussi pour le client final, parce que bon, finalement, l'objectif, c'est quand même toujours celui-là. Évidemment, il faut essayer d'améliorer ses process en automatisant, etc. Mais le but, c'est évidemment de proposer
au minimum le même résultat, mais en y consacrant un peu moins de temps, mais au mieux d'améliorer même l'expérience client, la satisfaction client. Donc je suppose que ces outils y contribuent. Bien sûr, oui, oui, parce que il n'y a pas de courtier sans client. Donc du coup, forcément, comme je reviens encore sur ma déclaration de sinistre, dans l'heure qui suit, il y a la mission qui part au garage quand vous faites un accident avec une voiture. Avant, c'était quand j'ai commencé il y a 10 ans, c'était le téléphone. On attendait le courrier pour savoir un peu vers quoi on allait se tourner. Et même maintenant, les mails, on est en train de devenir dépassé par des mails. Donc il y a plein d'outils pour communiquer directement. Et je le dis, les clients sont satisfaits parce que ça va beaucoup plus vite aussi. En Ouais. fait, c'est assez paradoxal parce que les jeunes ne s'intéressent pas au métier, alors que le métier de courtier en assurance et le secteur de l'assurance est un des secteurs les plus développés au niveau du digital. Donc, il y a, comme tu dis, il y a énormément d'outils, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'un fan d'informatique, il devient fou. Il Ouais, devient oui, fou parce ouais. qu'en fait, il a tout ce qu'il lui faut, même encore plus. Et pourtant, les gens ne se rendent pas vraiment compte. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire au niveau de la notoriété. Mais franchement, enfin, quand on voit ce qu'on peut faire maintenant, c'est un truc de fou par rapport à avant. C'est vraiment incroyable. Donc, du coup, moi, en tout cas, j'utilise un maximum de choses et mon travail est vachement mieux comme ça. Donc, tant pis si mes collègues le font pas, les clients viendront chez moi et moi, je suis content, il n'y a pas de souci. Et Mais, que, pardon, vas-y. j'allais juste dire, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, et pour comparer à mon secteur de base, le monde des avocats, c'est vrai que c'est une sacrée opportunité, c'est une sacrée chance dans l'assurance, qui est justement cette relation triangulaire entre l'assuré, le courtier et la compagnie. Parce que, évidemment, je le disais tout à l'heure, la compagnie a des moyens, donc les compagnies développent des outils, les compagnies ont des moyens qui permettent à des insurtech de graviter autour. Finalement, ça devient une relation en carré. Mhm. Finalement, c'est Ouais. plus un triangle. Avec de nouveaux outils. Là où, dans un secteur comme celui des avocats, il y a beaucoup moins de legal tech. Parce qu'il n'y a pas ces grands acteurs que sont les compagnies qui gravitent autour. Donc, effectivement, il y a sans doute beaucoup d'opportunités à saisir pour des jeunes courtiers qui arriveraient sur le marché. Donc, je vous rejoins tous les deux à ce sujet-là. Et alors toi, en plus, tu nous disais tout à l'heure que tu étais très heureux dans ton boulot et on est très heureux pour toi. Mais donc on parle de vouloir attirer la nouvelle génération et pouvoir rajeunir un petit peu le paysage courtage. Pour la nouvelle génération, c'est vraiment très, très, très important d'avoir un très bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Je sais que toi, tu y arrives bien et Oui. que tu y trouves ton compte. Donc, explique-nous, donne des conseils à nos auditeurs qui pourraient peut-être, eux, se perdre dans leur travail. Mais c'est quand même du cas par cas en fonction de la taille du bureau et Mhm. le fait qu'on travaille seul ou non. Moi, j'ai décidé quand même de mettre des limites de mon travail parce que, comme je disais, j'ai un garçon et j'ai vraiment envie de passer des moments avec mon fils et ma famille. C'est important de ne pas négliger ce point-là. Je remarque qu'à l'époque, mes plus anciens collègues courtiers, ils allaient aux réunions lundi, mardi soir, mercredi soir, faire la bamba. Moi, perso, ça m'intéresse pas du tout de faire ça de temps en temps, comme des gros événements comme ici, ça c'est génial. Mais moi, je préfère privilégier ma vie de famille et concilier ça. Après, je dis pas, hein, des fois, le soir, ça m'arrive, quand tout le monde est couché, je travaille, je reprends, mais je pense que le cliché, quand tu pars à 17 h et on te dit: «Ah, tu prends ton après-midi», enfin voilà, il y a des clients, ils me voient partir à 5 h, je dis: «Bah oui, voilà, mon travail il est fait, il sera fait demain», et je veux dire, ça aussi on est en train d'évoluer par rapport à cette manière de travailler et à ce temps de travail. C'est pas parce que tu travailles longtemps que tu travailles bien. Mhm. Moi, je sais travailler, de manière, normale et mieux, donc pourquoi m'en priver? Non, mais ça, donc c'est vrai que ça vient de la jeune génération et je te rejoins. Moi, j'ai une dizaine d'années de plus et donc j'ai un peu traversé, je vais dire, le changement. J'ai connu un début de carrière aussi avec des réunions tous les soirs et un équilibre, donc le work-life balance, sans doute un peu déficitaire côté life par rapport au côté work. Mais il y a quand même un changement, je trouve, en profondeur au niveau sociétal et on revient un peu sur ses priorités. Et je dirais d'ailleurs que de manière générale, il faudrait interroger quelques courtiers plus expérimentés ici, mais il y a moins, je trouve, de réunions systématiquement organisées en soirée, les week-ends. Comme tu dis, il y a des formations, des congrès comme ici. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction. Et d'ailleurs, on en a discuté avec Olivier Torres, qui était un des intervenants ici à la conférence du congrès, qui parlait de la santé des entrepreneurs. Donc je pense que même si tu le fais peut-être de manière spontanée, si tu as décidé d'aller vers cet équilibre-là de manière spontanée,
c'est quand même une tendance qui va se généraliser et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Oui, oui, c'est important, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment, si nous on n'est pas bien au bureau, l'équipe ne sera pas bien et ton travail sera pas bon. Donc c'est important de trouver un équilibre moral surtout et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais dit il y a un an, mais penser à soi, c'est super important et c'est tout à fait conciliable avec notre métier. Tiens, à part la famille et ton petit garçon qui a quel âge? 3 ans. Qui a 3 ans. Moi, j'ai aussi une petite fille de 3 ans, mais Mmh. j'en ai 3 autres. Donc, Ouh. Aussi, au niveau de l'équilibre, moi, je dois jongler, Bel équilibre. je dois jongler pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il fait, Gilles, du coup, quand il est pas au bureau? Alors, je suis un grand fan de football, Ah, ok. énorme. Et D'accord. je suis entraîneur, j'ai la chance d'entraîner une équipe féminine Ah, génial. à Jeudeugne. On a été champion. Je veux pas faire le malin, mais oui, on le fait. Félicitations, Merci magnifique. beaucoup, merci beaucoup. Et donc, j'adore entraîner, j'adore coacher. Et c'est vraiment un grand, grand bonheur dans ma vie de faire ça. Donc, c'est beaucoup de travail C'est aussi, beaucoup de temps, ça, ouais. beaucoup de stress et gestion d'équipe. On revient chaque fois au même Génial. point. Donc voilà, c'est vraiment ma plus grosse passion. Ah, Allez, excellent. trop bien. Et donc, du coup, pour clôturer, Jean aime bien toujours poser 2 questions relativement similaires à nos différents intervenants. Si tu pouvais nous conseiller un livre, un film, un documentaire ou Mais autre. Du coup, je vais pas être très, très, très original, mais Phil Jackson, qui a entraîné les Lakers et Chicago Bulls, a écrit un livre et c'est une bible, hein. On la voit, on se dit oh mince, on n'est pas prêt d'arriver au bout. Mais il a parlé de ses méthodes de coaching, etc. Et c'est super enrichissant et j'apprends plein de choses. Et aussi le livre de Kobe Bryant avec sa Mamba mentality. Et du coup, voilà, c'est des sportifs. J'adore les autobiographies sportives et apprendre des plus grands. C'est Ah, important. j'adore la première référence, en tout cas. Ouais, moi, Parce- j'ai une grande question avec ça. Ah, ouais. Donc, tu coaches des jeunes femmes Oui. dans ton équipe de foot. Peut-être que tu t'inspires du coup de ce que tu as lu là. Oui. Est-ce que tu t'inspires aussi de ça pour coacher tes équipes dans le bureau d'assurance? C'est différent, mais il y a des techniques qui sont mises en place aussi. Après, oui, il y a des choses qui sont similaires et d'autres un peu moins parce qu'au niveau du foot, j'entraîne des plus jeunes et enfin voilà, ça aussi entre 14 et 40 ans, donc forcément voilà. Mais dans mon équipe, oui, j'ai des plus jeunes qui font un peu plus cadrer et puis j'ai des plus âgés où il faut s'adapter aussi. Mais le coaching sportif et le coaching au travail n'est pas si différent en tout cas, non. Merci pour les conseils. Je vais t'avouer, c'est ce que j'allais dire, que le livre de Phil Jackson est sur ma liste. Foncez. Je viens de lire l'autobiographie de Phil Knight, qui est le fondateur, lui, de Nike, qui est très intéressant. Mais pour ceux qui n'ont pas vu non plus la série The Last Dance sur Netflix au sujet de Michael Jordan, il y a un beau gros focus sur Phil Jackson, qui a été quand même un entraîneur NBA absolument incroyable. Donc je vais m'empresser de le lire. C'est pas très sympa pour les autres invités qui m'ont recommandé plein de bouquins, mais je veux absolument lire cette autobiographie. Et Gilles, une toute dernière question. À nouveau, je vais te demander de partager un petit quelque chose. Ce serait le nom d'un invité que tu pourrais nous proposer, que tu estimes pertinent à recevoir dans la franchise en prime pour partager après toi des conseils, une vie, une expérience, qui soit du monde de l'assurance ou en dehors. Si tu peux me proposer Phil Jackson et qu'il accepte, je suis très content. Mais quelqu'un d'autre, c'est très bien aussi. J'ai un très bon ami qui est entraîneur de football en Ligue 1, Ok. William Steele. Ah, Et c'est ouais, un je vois bon très ami bien. d'enfance à moi. Et Excellent. donc, je peux toujours donner les coordonnées. Ah, et ce serait mais- intéressant d'avoir son avis. Ce serait vraiment top parce qu'effectivement, je le suis parce qu'il est un peu présent aussi. Il est invité régulièrement sur des podcasts ou des formats similaires. Mais écoute, j'adore tes recommandations. On se retrouve pas mal, donc c'est parfait. Bon, en tout cas, tu as demandé à Gilles j'ai demandé à Gilles de nous parler de la work-life balance. Et donc, tu disais qu'au début de ta carrière, c'était un petit peu difficile. Et il me semble donc, que tu privilégiais beaucoup ta vie professionnelle. Il me semble que tu repars sur ce terrain-là, hein, avec tous ces rendez-vous de prix. Tu as l'air très excité. Je suis assez excité. Et tiens, pour clôturer, je viens d'avoir un flash. On a parlé un peu du métier d'avocat, digitalisation. Il existe chez nous des prix de l'innovation. Je ne pense pas avoir déjà vu ça dans le monde du courtage. Donc, de récompenser, avec ou sans concours finalement, mais de récompenser un courtier pour une innovation, qu'elle soit dans le monde digital, enfin qu'elle soit de nature digitale ou une façon de travailler ou autre. A priori, ça n'existe pas. Je regarde Marie aussi. Si, je pense Si que oui. Les Ok. étoiles du courtage. Ah, les étoiles du courtage. Ah bon Ok. C'est un nouveau. Tu connais ou pas les étoiles? Non, je pense que j'en aurais déjà une. Ah. Normalement. Non, c'est un nouveau concours. Je pense que c'est que la 2e année. Ok. C'est français.
Et ils aimeraient. En fait, c'est français, mais c'est ouvert à tous les courtiers francophones. D'accord. Peut-être que FEPRAVEL va faire quelque chose Ok. pour ce ses serait chouette. membres. On doit encore voir un petit peu exactement comment tout se passe. Mais il y a 3 récompenses qui sont attribuées, donc avec des critères plus ou moins différents, à une digitalisation et une innovation plus ou moins différentes. Mais on va travailler là-dessus, on pourra peut-être en reparler. Bah écoute, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Ouais. C'est très bien. En tout cas, chez nous, et je ne le dis pas parce que effectivement, moi, j'ai eu un prix à l'époque, mais ça remonte. Un seul. Mais 2 en fait. Plus sérieusement, ça dynamise et c'est de nature à inspirer un peu du coup une corporation de se dire tiens, si un tel a fait ça, est-ce que moi aussi je ne devrais pas investir et m'investir dans une démarche innovante. Donc voilà, je me réjouis de voir ce qui va arriver sur la table. Mais écoute Gilles, un grand merci. Avec plaisir. Merci J'étais très beaucoup. content de discuter avec toi. C'était J'ai chouette. l'impression qu'on aurait pu prolonger l'entretien, mais on est dans Oui. le On est un peu dans le rush là. dans le rush ici. Et Quand dans vous le... voulez. À très Super. bientôt, Parfait. peut-être dans ton cas, hein, peut-être sur un terrain de foot, mais Ah, who knows? Ou Bon, sur ce un terrain de sera, basket. dans on en les a pas gradins. parlé. Exactement. Super. Allez, merci, encore merci. à bientôt.